J'ai bien cru qu'ils allaient toutes nous garder, et pour toujours, jusqu'à la fin des temps, nous garder ici, confinés avec nos enfants, dans ce qu'ils appellent la condition féminine. La condition féminine! Des années, des siècles, accroupir dans cette obscurité abyssale où la survie s'apparente à l'oubli. J'étais limite dépressive, à en perdre la boule. Et puis tout à coup, une trop petite voix m'a fait sursauter. Au début, je ne l'ai pas reconnue, elle arrivait tellement loin, il faut dire. Et puis, quand elle m'a dit qu'elle pensait encore à Zamor et Mirza, mais si, Zamor et Mirza, j'ai su que c'était elle. Olympe de gauche. Comme je vous parle, elle m'a causé. On a discuté un long moment, toutes les deux, même de la peine de mort. Bon, ça lui tenait très à cœur, mais bon, il faut la comprendre. Et puis, elle m'a dit qu'elle avait des maux de tête à répétition. Alors, j'ai voulu lui donner de l'aspirine, et elle m'a chuchoté la guillotine. C'est plus efficace que l'aspirine. Quelle blagueuse, cette Olympe. Du coup, fissa ma déprime. Maman a retrouvé ses esprits, tous ses chers esprits, et elle va vous raconter. Il a fallu ramer à contre-courant à cause du code Napoléon qui, entre autres, imposait l'incapacité de la femme mariée. Bon alors, le principe est simple. Hein. Dès qu'une femme se marie, elle devient de facto incapable majeure. Voilà, il n'y a rien à discuter, la soumission est érigée en loi. Il faudra attendre 1938 pour s'en libérer. Mais la guérison sera bien plus longue. Au début du XXe siècle, nous sommes interdites d'accès au lycée et dans les universités. Bonjour les soirées étudiantes. Et il est impossible pour une femme de travailler, de voyager ou de signer un contrat sans l'autorisation du mâle responsable de sa petite vie. Foutaise! Jeanne de Rouen, institutrice, décide de se présenter aux élections législatives du moment. Un vrai parcours de la combattante. Et qui croyez-vous qu'elle rencontre sur son chemin? Un autre socialiste, et oui, un certain monsieur Joseph Proudhon, qui va prendre la mouche et se fâcher tout rose. Emporté par une saillie verbale absolument sublime, il déclame devant ses amis encravatés: l'humanité ne doit à la femme aucune idée morale, politique, philosophique. L'homme invente, travaille, perfectionne, produit et nourrit la femme. Celle-ci n'a même pas inventé son fuseau et sa quenouille. Eh bien, voyons, monsieur Proudhon. Eh bien, figurez-vous que si les femmes dont vous parlez avaient eu l'opportunité de planter leur quenouille dans vos petites leur quenouille dans vos petites côtes de députés, vous auriez sans doute touché du doigt la vacuité de votre pouvoir. Vous m'êtes insupportable, monsieur. Ainsi que vos formules définitives, genre la propriété c'est le vol, gna gna gna, gna gna gna. Eh bien moi, Marie Bizarre, fille, petite fille et arrière-petite fille de femme mariée, je préfère dire le mariage c'est le viol. Oui, vous m'avez bien entendu. Le mariage c'est le viol, viol légal, viol légitime, instauré sur tous les continents et qui impose la subordination des femmes de façon ritualisée, et ce, bien sûr, au seul bénéfice de vieux croutons de votre espèce. Je vois des regards interrogateurs. Et puis, avec l'avènement des magazines féminins, notre image a durablement se préciser. Madame Tout-le-Monde se voit joyeusement symbolisée par une ribambelle de mannequins aux choucroutés, regard rêveur, sourire malicieux, les deux mains plongées dans la lessive, façon bain moussant. L'émancipation est à son comble et le message demeure subliminal. I have a dream! Eh bien non, bougre d'idiot! I lave la vaisselle! Comme nos mères, nos grands-mères et tous nos ancêtres condamnés aux travaux domestiques. Mais pourquoi donc ce verdict sans appel? Eh bien parce que figurez-vous qu'un jour, il y a déjà fort longtemps, certains Homo erectus ont abusé de substances hallucinogènes et ont cru mordicus que dans notre système lymphatique, à nous les femmes, coulaient des détergents liquides qui nous rendaient heureuses. Ceci est malheureusement vérifiable encore aujourd'hui. Nous seuls serions capables de transformer la crasse en propreté, et tout ça avec nos petites mains mouillées. Mais de quoi nous plaignons-nous?
N'est-il pas de notoriété publique que nous sommes toutes des fées du logis? Et puis, avec la multiplication de ce petit électronucléoménager, nous allons devenir encore plus performantes et dépendantes. Garçons, l'addiction, s'il vous plaît. Malgré les insultes, les rumeurs, les menaces, rien n'aura raison de la persévérance de Simone Veil. D'ailleurs, rappelez-vous ce que disait l'ancien garde des Sceaux, un certain monsieur Jean Foyer, à propos de l'avortement. Le vice des riches ne doit pas devenir le vice des pauvres. Ça me fout les nerfs en plot, cette façon de parler. Nous sommes en 1974 et le Moyen-Âge est révolu, monsieur le ministre. Et pourtant, du haut de votre statut social, vous proposez de renvoyer les femmes pauvres dans d'obscures arrière-cuisines où des faiseuses d'anges munies d'instruments barbares fouillent à tâtons leurs entrailles frémissantes. Sombre ignorant. Savez-vous qu'à cette époque, plus de 900 000 avortements clandestins ont lieu dans votre beau pays, la France? Une paille, une aiguille à tricoter, devrais-je dire. Mais chut, c'est vrai que le sujet était tabou. Mais nous aussi on était à bout, épuisés de devoir nous cacher au risque d'y laisser la peau, quand d'autres, avec du fric et des relations, pouvaient s'affranchir d'une grossesse indésirée en Angleterre ou en Suisse. Bon, tant mieux pour elle. Mais bon. Vous en redemandez?